Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Avant de commencer ce bulletin météo, je voulais qu'on fasse un point météo sur la situation tempétueuse qui est annoncée et qui actuellement est en train de se passer sur la Normandie. On a donc cette tempête Franklin qui arrive. Alors, elle arrive progressivement. Euh, Attention au plus fort de la tempête qui est attendu dans la fin de soirée, 22-23 heures, et où on attend vraiment les plus fortes rafales de vent. Là, à 20 heures actuellement, on n'est pas sur des rafales de vent qui sont très tempétueuses, en tout cas pour la Normandie, mais sur les Hauts-de-France, et notamment sur le Pas-de-Calais, on commence déjà à voir vraiment de très fortes rafales de vent. On a 118 km/h qui ont été relevés à Cap Griné sur les Hauts-de-France, donc vers la côte d'Opale, quoi, vers Boulogne et tout. Euh, mais on n'a pas encore vraiment le plus fort de cette tempête qui, comme je l'ai mentionné juste un instant, arrivera vraiment en fin de soirée, a priori vers les 23 heures, minuit. Et des rafales qui sont attendues de 120, 130 km/h. C'est pas une tempête qui va être plus forte que Nice en soi, mais c'est quand même une tempête, pardon, qui reste relativement assez dangereuse du fait des dégâts qu'elle peut causer, bien effectivement. Donc, je vous demanderai à tous d'être très prudents. Et d'ailleurs, hein, 4 départements sont en alerte de niveau orange. Donc, pour cette tempête Franklin, il s'agit de la Seine-Maritime, de la Somme, du Pas-de-Calais et du département du Nord. Euh, et donc, voilà. Soyez donc extrêmement prudents. Petite ellipse, je vous retrouve tout de suite pour commencer ce bulletin météo. Bon, toujours avant de commencer ce bulletin météo, en fait, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures suite à ce front froid qui est associé à la tempête Franklin, bien effectivement. Actuellement, on a des précipitations, mais qui ne sont pas non plus très importantes. Et c'est vraiment dans la suite de la soirée que les précipitations vont vraiment se multiplier, s'intensifier. Et sur les Pas-de-Calais, on retrouvera aussi vraiment de bonnes précipitations suite à ce front froid associé à Franklin. Et puis, donc en fait, on a une dépression, un front froid qui en fait est en train de s'étaler hein, depuis les Pays de la Loire jusque vers les Hauts-de-France. Et ce front froid associé à la tempête Franklin, bien effectivement. Alors, euh, nous, sur les Pays de la Loire, on n'aura pas cette tempête. On aura certainement, et même c'est quasiment sûr, hein, le front froid associé donc à cette tempête. Mais en tout cas, sur les Pays de la Loire, les rafales de vent ne sont pas très importantes. Et bon, on a des pluies, mais voilà, pas non plus très importantes. Euh, alors que les pluies très importantes sont vraiment prévues vers le Pas-de-Calais et la Normandie, là où la tempête fera rage, bien effectivement. Et voilà, et puis ensuite, eh bien, ce front froid va se décaler dans la matinée de demain depuis le sud-ouest jusque vers les Alpes, des pluies qui resteront relativement assez faibles à modérées. Euh, En revanche, sur les Alpes, ce front froid pourrait apporter des précipitations assez importantes. Et puis sur la moitié nord, on a un ciel de traîne qui se met en place. Et sur le nord-est, on a des averses qui peuvent se déclencher avec parfois quelques flocons de neige qui puissent se développer, tomber au sol.
sur les Ardennes. Dans l'après-midi, le ciel de traîne gagne l'ensemble des régions avec des averses qui sont assez fréquentes, qui sont de manière faible à modérée. On retrouve sur les Alpes des précipitations qui peuvent parfois donner quelques chutes de neige, notamment en montagne, et possiblement des averses qui se déclenchent aussi sur l'extrême sud-est du pays et qui peut donner quelques orages très localement. Et puis ensuite dans la soirée, alors ça va se calmer un peu à l'ouest du pays parce que oui, sur l'ouest du pays, on a encore des conditions très mitigées qui s'annoncent demain. Après le passage de ce front, le ciel de traîne en fait va toucher vraiment l'intégralité hein, du territoire si je puis dire, avec donc des averses et des averses de manière faible à modérée. Et en soirée, eh bien les averses vont s'estomper, les éclaircies vont revenir, mais en tous les cas, eh bien, sur l'est du pays, les averses ne vont pas s'estomper. Au contraire, elles seront très bien présentes, assez fréquentes une nouvelle fois, et des averses qui s'annoncent faibles à modérées. Encore quelques chutes de neige pouvant se développer sur les Alpes, mais on en restera là. Et puis ensuite, pour la journée de mardi, eh bien mardi, on aura à nouveau, bon, une journée qui s'annonce relativement assez mitigée, encore une fois, avec bon, des précipitations qui se développent sur la moitié nord, notamment avec l'arrivée d'un nouveau petit système dépressionnaire qui ne sera pas non plus très agressif, très actif, puisqu'on retrouvera en général des pluies assez faibles à modérées, peut-être des rafales de vent qui s'accompagnent, mais en tout cas, on ne parlera pas de tempête. Non, cette fois-ci, et un petit coup de vent, rien de bien méchant, voilà, voilà. Ensuite, eh bien, ce front va se décaler, enfin, ce front, je veux plus dire en fait, ce petit système dépressionnaire qui va se décaler sur les régions de l'Est dans la soirée de mardi. Et on en termine avec cette journée de mercredi qui sera une journée bien plus calme, retour à la calmie avec un temps plus lumineux mais des nuages qui peuvent encombrer quand même sur le nord-ouest du pays avec de nombreux nuages. Sinon, ailleurs, les conditions sont très calmes, beaucoup d'éclaircies assez belles et parfois même de soleil parfois franc. Et bien voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Je vous retrouve euh, demain pour un nouveau bulletin. Merci à tous et excellente soirée à vous tous.